Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir du 10 au 16 août 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc ici vous avez deux galets au choix. Vous pouvez choisir un galet ou les deux comme vous le ressentez. Donc le premier galet est un galet en améthyste. Je vous montre de plus près. Et le deuxième galet est un galet en labradorite. Donc prenez le temps nécessaire, n'hésitez pas à faire pause les amis si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer sur les pierres. Et ensuite on va voir ce qui ressort, donc je vais faire différents tirages pour chacun des galets et ensuite je prendrai des breloques pour vous apporter des informations complémentaires. Alors, on va commencer pour vous les amis qui avez choisi le galet en améthyste. On va voir ce qui ressort pour vous. Tout d'abord, on va tirer une carte du jeu de votre destin pour voir les énergies qui seront présentes pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, pour l'améthyste, hop, nous avons la carte de l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc ici, on a une énergie qui concerne un homme. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme de votre cœur. On voit en tout cas ici une prise de décision. Une prise de décision liée à des émotions importantes, liée à des sentiments. Donc ça peut concerner la vie sentimentale, la vie affective également. On retrouve le chiffre 51. Donc ici, si on associe, on a le chiffre 6 qui représente la réussite, qui représente aussi le fait de se récompenser par rapport à des efforts que l'on a entrepris. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est lié à des ressentis que vous avez en lien avec une situation. Il y a le fait vraiment d'écrire une nouvelle histoire, de développer des énergies dans une situation. Mais en tout cas ici, il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Donc ça, ce sont les énergies principales qui ressortent avec cette carte. On va prendre le Gilded Rêverie, le Normand. Ah, j'ai oublié juste de prendre une petite carte pour voir le message des anges pour vous. Un petit message à méditer, un message qui va vous accompagner pour cette semaine. Hop. Alors, nous avons la chanson du cœur. Donc on retrouve deux fois ici le cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, on peut vraiment nous parler d'une situation sur le plan sentimental, de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui ravive beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Ça peut concerner également un projet de cœur, quelque chose que vous souhaitez réaliser. En tout cas, ici, pour vous les amis, on vous invite à écouter ce que vous dit votre cœur et à pouvoir vous faire confiance par rapport à vos ressentis. Donc ça, c'est le petit message pour vous. Alors, on va mélanger les cartes du Gilded Rêverie pour voir ce qui ressort pour cette semaine. Alors, dans la coupe, on a la carte de la loupe et on a la faux. Alors, cette énergie-là qui ressort pour vous, j'ai le sentiment qu'il y a une récolte. Donc, vous avez donné beaucoup d'efforts dans une situation, vous avez entrepris beaucoup de choses. Et là, on voit qu'il va y avoir de nouvelles informations pour vous. Donc, avec la loupe, c'est aussi le fait de voir les choses plus clairement, de pouvoir avoir de nouvelles possibilités, pouvoir aussi, sur le plan sentimental, créer un lien fort. Il y a quelque chose de fort ici. Et avec cette carte de la faux, on va nous parler aussi du fait de pouvoir avoir une récompense importante. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va voir les cartes qui ressortent. On a la carte de l'étoile, l'ours, on a la carte des chemins, on a les dés, le masque, on a la lettre, le bouquet, le livre et on retrouve encore une fois la faux. Alors ici, on a la carte de l'homme. Donc on a un homme ici qui ressort deux fois, qui peut vous représenter si vous êtes un homme. En tout cas, il y a des énergies masculines ici également. Il y a le fait de rééquilibrer les choses, que ce soit dans votre énergie féminine et masculine, le fait de
trouver un alignement, de mettre des choses en place, des choses qui vous tiennent à cœur et de pouvoir vraiment faire confiance à vos aspirations intérieures. Donc là, ici, on me parle d'une situation un petit peu délicate, donc peut-être que au niveau affectif, au niveau amical, il y a eu quelques perturbations. On peut nous parler ici d'une déception importante qui est présente dans votre esprit, mais il y a ce sentiment ici d'avancer avec prudence, de faire les choses petit à petit. Donc pour certaines personnes, ça peut concerner une déception amicale ou aussi une trahison, quelque chose qui a été vécu vraiment comme un échec. Donc ici, il y a le besoin de vraiment créer de nouveaux liens, mais aussi pouvoir faire le point sur cette situation si ça résonne en vous, bien sûr. Alors, on voit ici la carte de l'étoile, donc vraiment suivre ses aspirations, suivre ses rêves, mettre en place un souhait important pour vous. On a le masque au centre, on recouvrira les cartes un peu plus négatives. On voit ici qu'il y a une situation, alors il y a plusieurs énergies qui ressortent, il y a une situation ici de nouvelles opportunités. On peut nous parler aussi sur le plan financier d'un gain important. Donc il peut y avoir le fait de recevoir une somme importante ici avec l'ours. L'ours et l'étoile, un rêve qui se réalise aussi, vraiment quelque chose de très important pour vous. Avec les dés, on va nous parler de chance, d'opportunité. Ici, il y a vraiment une situation sur le plan matériel qui se débloque pour vous. Et avec les chemins, on va me parler aussi d'ouverture, de possibilités. Donc pour beaucoup, ici, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir le fait de signer quelque chose. Ça peut concerner aussi des papiers sur le plan financier, une situation qui concerne le plan matériel. Et on voit ici vraiment le fait de signer quelque chose, de s'engager dans un projet. Alors, avec ces cartes qui ressortent ici, il peut y avoir une situation dans un domaine où il y a quelque chose, vous souhaitez rétablir une certaine vérité, parce qu'il peut y avoir ici le fait, justement, on a vu le serpent ici et le jardin qui représente le cercle amical. Donc c'est peut-être en lien justement avec une situation où vous prenez une certaine distance. Et on voit ici que c'est en lien avec des choses cachées, peut-être des secrets aussi, une situation assez mystérieuse. Donc il y a le fait ici d'être un peu en recul. Ça peut concerner des personnes que vous connaissez, des amis, mais on voit ici vraiment le fait vraiment d'avancer, de prendre le recul nécessaire. Donc il peut y avoir des décisions, le fait de trancher, le fait d'avancer aussi. Et on voit qu'ici il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous. Mais j'ai le sentiment aussi, il peut y avoir des discussions. Alors, par écrit, plutôt par écrit. Ici, avec la carte de la lettre, il va y avoir des discussions importantes. Des discussions avec une personne qui peut manquer d'authenticité. Qui peut avoir eu un mauvais comportement aussi. Donc, il y a vraiment le fait de rétablir ici quelque chose de plus serein. Donc ça, c'est ce qui ressort également. Et on voit avec la carte du livre ici quelque chose qui est lié à un apprentissage, le fait d'avoir envie de se former aussi, d'apprendre de nouvelles choses. Mais je pense que vous avez besoin ici de prendre des décisions pour avancer dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va recouvrir la carte du masque et la carte de la faux pour compléter ce tirage. Alors... Mais je ne sais pas pourquoi cette énergie-là, je la ressens plutôt en lien avec le professionnel. Donc voyez comment ça résonne pour vous en fonction de votre situation. Mais là, ça me parle plutôt ce qui concerne des projets ou bien le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a eu des blocages avec une personne qui travaille avec vous aussi. Ça, c'est possible également. Et avec l'ours, ça peut représenter un supérieur aussi. Un supérieur, quelqu'un qui a une place importante dans l'entreprise aussi. Ça peut également parler de cela. Alors, on va recouvrir la carte du masque. On a le soleil. Et sur la carte de la faux, on a la carte des souris. Donc, il y a bien ici une situation qui vous tracasse. Mais on voit que cette situation va s'arranger parce que vous allez trouver des solutions avec le soleil. Vous allez avoir des éclaircissements importants. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir une proposition pour vous. Une proposition très importante, très positive. En ce qui concerne le domaine professionnel, on voit aussi quelque chose qui vous permet de vous engager dans une voie. Donc on vous invite vraiment à prendre du recul nécessaire
par rapport à cette situation et pouvoir avancer vers des énergies plus positives. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va continuer ce tirage avec un tout nouvel oracle qui est l'oracle de la cartomancienne. Hop, j'ai ma petite fleur de lotus qui bouge. Donc, on va voir quelles sont les énergies également générales pour vous pour cette semaine. Donc ici, je sens vraiment que ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'avancer par rapport à un projet de cœur. Il y a peut-être certaines barrières que vous rencontrez. Ça peut être certains blocages actuellement qui font barrière dans une situation. Alors, nous avons la carte de l'avantage et nous avons ici un message. Alors, il va y avoir un message ici pour vous sur le plan financier. On a une situation qui évolue. On a aussi quelque chose qui est lié à un soutien important. Donc, ça peut être aussi une personne qui vous soutient dans des démarches que vous entreprenez. On voit en tout cas quelque chose qui est lié à une réussite ici. Vous allez évoluer dans une situation. Vous avez beaucoup donné d'efforts. Et ça me parle également pour vous d'évolution dans des compétences, dans des connaissances. Donc ça peut être le fait d'apprendre de nouvelles choses, de se former. Et on voit qu'ici, il y a un message très positif en lien avec justement cette réussite professionnelle ou en lien avec des projets également. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte des nouvelles. On a la carte de l'homme de loi, ou ça peut être également quelqu'un qui a une place importante, quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour pouvoir vous aider. On a la carte de la prospérité, on a le plan financier qui ressort, on a les nouvelles, on a le foyer, discussion concernant l'argent, et on a l'isolement. Alors ici, pour moi, il y a une situation qui vous bloque depuis un petit moment. Alors c'est lié pour moi à une situation financière, un projet de cœur lié à votre carrière. On voit qu'il va y avoir des discussions importantes pour vous parce qu'il y a quelque chose qui peut créer un peu de colère. C'est comme si vous étiez face à de nouvelles opportunités, mais il y a quelque chose qui crée un sentiment d'incompréhension. Je pense que vous avez envie de réaliser quelque chose qui est important pour vous, un projet de cœur, et que dans ce projet-là, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez beaucoup d'aspirations intérieures. Et vous pouvez avoir ce sentiment un peu d'être en retrait par rapport à une situation. Donc peut-être que aussi il se manifeste un grand sentiment de réflexion et vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour réfléchir sur une situation. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On a vraiment des cartes très positives. On voit un message ici. Donc il peut y avoir un message sur le plan financier justement en ce qui concerne une somme d'argent. On voit ici un homme de loi. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider. Et on voit également qu'il y a quelque chose qui est en lien avec une situation du passé qui se règle pour vous. Donc des nouvelles sont à venir. Des nouvelles, et pour moi ça arrive rapidement dans ces énergies-là. On voit que ce sont des nouvelles qui permettent vraiment de mettre en place un projet sur du long terme et de pouvoir dépasser des difficultés. Mais vraiment, je vois que vous êtes beaucoup ici dans des pensées, dans une grande réflexion. On a aussi ici la carte qui est liée aux finances, donc beaucoup de pensées concernant le plan financier pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort également sur le plan général. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce qui ressort pour vous, les amis. Hop, au niveau sentimental. Hop, on va prendre l'oracle Xavam pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, dans la coupe, nous avons la carte des finances également, et nous avons les récoltes. La récolte. Donc là, vous récoltez les fruits de vos efforts. Sur le plan matériel, il peut y avoir aussi des projets que vous souhaitez mettre en place à deux. Il y a une envie de construire quelque chose ici, mais on vous dit bien qu'il y a des choses qui arrivent à vous par rapport à des efforts que vous avez entrepris.
par rapport à un investissement personnel aussi. On voit qu'il y a beaucoup ici d'énergie qui ont été transmises pour faire évoluer une situation. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Nous avons la carte de l'être aimé, le soulagement, nous avons le break et nous avons ici la réflexion, beaucoup de réflexion qui ressort encore une fois, le fait d'avoir besoin de se retrouver seul, de méditer intérieurement. Aussi on voit qu'il y a le fait de repenser à une situation et on voit que ça amène ici un rééquilibrage des énergies, on voit que ça amène aussi une sensation de nouvel envol. Ça va vous permettre aussi de prendre les bonnes décisions dans une situation sur le plan sentimental. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est lié à des synchronicités, le fait de revenir à l'apaisement aussi, le fait d'avoir un nouveau départ dans une relation. Donc peut-être également qu'il y a eu un temps de pause entre vous et la personne de votre cœur qui a permis à chacun de se retrouver aussi, de pouvoir repenser à une situation et de pouvoir enclencher un nouveau mouvement. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. On a aussi quelque chose qui est lié à des pensées, donc il y a aussi des sentiments profonds, des sentiments intenses, peut-être des choses aussi que vous souhaitez communiquer à la personne de votre cœur. Ça, c'est ce qui ressort également. On va voir aussi quel est votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, au niveau sentimental. Donc ici, ce qui ressort beaucoup, c'est un besoin de méditer intérieurement, de se retrouver chacun, vous et la personne de votre cœur, pour faire le point sur la relation. Alors, dans votre état d'esprit, on a le cœur et on a le bouquet. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le soleil et on a le jardin. Donc, c'est des énergies très positives ici. On voit que dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à accueillir vraiment de nouvelles opportunités, vous êtes prêt à transmettre des énergies. On voit que vous êtes beaucoup dans le partage, dans la générosité avec le bouquet. Et le cœur, on voit que vous êtes rempli d'émotions, rempli d'amour aussi à partager. Et c'est quelque chose de très intense qui se passe au niveau émotionnel pour vous. Donc on retrouve encore une fois cette énergie du cœur, beaucoup d'émotions importantes, mais aussi une vibration très élevée ici, qui vous amène à pouvoir voir vraiment les énergies qui arrivent à vous et accueillir des énergies plus positives. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a quelque chose de très lumineux ici. J'ai l'impression que la personne de votre cœur a des éclaircissements aussi par rapport à votre relation, des éclaircissements très positifs, mais je pense aussi que la personne de votre cœur a envie ici de... Alors ça peut être une invitation avec le jardin, on voit ici qu'il peut y avoir une proposition d'invitation à partager des moments ensemble, à célébrer quelque chose, et on voit ici avec le soleil vraiment de nouvelles opportunités. Donc je pense que la personne de votre cœur ici est dans des énergies très chaleureuses, très positives aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. On va voir également ce qui ressort pour les personnes célibataires pour cette semaine. Hop. Alors, pour les personnes célibataires au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte de la relation difficile et nous avons la différence d'âge ou une différence dans la relation. Donc, c'est possible ici que vous ayez rencontré une personne, vous faites connaissance avec une personne actuellement pour les personnes célibataires et il se peut que cette personne... Alors ça peut être une différence d'âge, ça peut être aussi que cette personne habite loin de vous, a des origines étrangères, mais on voit ici que vous avez besoin de vous retrouver parce qu'il y a ce besoin ici de comprendre des situations qui ont créé vraiment des blessures profondes à l'intérieur de vous et vous avez besoin de vous sentir entouré ici. On voit vraiment cette énergie présente en vous. Donc il peut y avoir une forte connexion ici pour vous sur le plan sentimental, quelque chose de très fort que je ressens. Alors nous avons la carte de la décision, on a l'instabilité, on a les belles opportunités et on a la stagnation ou bien quelque chose qui est lié à une passion. Donc pour moi ici il va y avoir des choses qui vont être faites pas à pas, mais on voit vraiment que
il y a le fait de prendre une décision. Donc c'est comme si pour vous, au niveau sentimental, pour les personnes célibataires, c'est comme si vous étiez face à une grande réflexion intérieure et vous sentez aussi vraiment le besoin de stabiliser une situation. Donc ça peut être aussi un début de relation qui est un peu fragile, qui est un peu fragilisé par une situation extérieure, mais on voit vraiment qu'il va y avoir une opportunité pour vous. On vous invite à être patient, à prendre le recul nécessaire. Et aussi, ce recul nécessaire, il va vous permettre aussi de percevoir les choses différemment, de prendre le temps d'avancer pas à pas. On va voir aussi les énergies générales pour vous. Donc, je vais tirer 3 cartes. Hop. Pour les personnes célibataires, on va voir ce qui ressort. Mais ce que je ressens, c'est que ça peut vraiment être comme un coup de foudre, comme quelque chose avec lequel il y a beaucoup de magnétisme dans cette nouvelle relation. Il y a quelque chose de très fort qui se passe entre vous. Alors, nous avons la carte de la tour, l'ours et les étoiles. Ici, on a encore une fois le soleil. Donc, on va nous parler ici. Moi, j'ai le sentiment avec la tour que vous sentez peut-être un isolement actuellement. Vous vous sentez assez seul dans une situation, mais on voit qu'il y a une grande protection avec vous. Parce que l'ours, ça peut parler aussi de la personne avec qui vous discutez actuellement, quelqu'un de très protecteur. Quelqu'un qui est très protecteur, quelqu'un qui apporte vraiment de l'aide importante, qui sait accompagner. Donc on voit vraiment cette énergie-là de protection, oui, une énergie très positive de la part de cette personne. Et on voit ici l'étoile qui nous parle du fait d'être guidé dans cette relation, de pouvoir suivre ses intuitions et suivre ses ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, on va prendre quelques breloques pour apporter des informations à ce tirage. Hop. Alors ici, on a la couleur bleue, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est lié à des synchronicités avec le chiffre maître 11 ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui permet d'avoir un déblocage d'une situation, mais aussi pouvoir vous faire confiance, pouvoir dépasser ici des épreuves importantes. On a le signe du Verseau, on a quelque chose qui est lié à une attente. On vous dit prendre le recul nécessaire pour avancer. Il y a une réponse positive, ici on a le O, qui peut aussi être une lettre qui vous parle. Et aussi ça va représenter le oui, une réponse favorable dans une situation. On va me parler aussi ici de paix, de calme intérieur, de suivre son cœur, suivre ses ressentis. Et on a le chiffre 20 ici qui nous parle aussi de développer quelque chose à deux, développer des projets ensemble. On voit le fait d'être guidé dans une situation, mais aussi quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur ici. Pouvoir suivre vos rêves, suivre ce qui vous anime intérieurement. Et là, avec la breloque bleue, on va nous parler de fortes émotions, pouvoir aussi sortir d'une période d'isolement, donc ça peut concerner tout ce qui touche à la communication, aux échanges, pouvoir exprimer des choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Et pour finir, on va voir quel est le message des anges qui va vous accompagner. Un message des anges pour vous. Hop. Nous avons l'innocence. Alors on vous dit, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc là, c'est vraiment accueillir les énergies nouvelles qui viennent en vous et pouvoir vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous reconnecter aux émotions profondes que vous ressentez et débloquer aussi tout ce qui concerne les échanges, la communication. Mais on a vraiment le fait d'être guidé ici dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous pour le premier tas, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. J'espère que ce tirage a résonné pour vous. N'hésitez pas à laisser votre commentaire sous la vidéo
pour me partager les énergies qui ont résonné en vous. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Donc je vous remercie d'avance les amis. Et on va passer au deuxième tirage. Pour vous les amis qui avez choisi la labradorite, on va voir ce qui ressort pour vous pour cette nouvelle semaine. Donc cette pierre-ci, on va prendre un message du jeu de votre destin pour voir les énergies qui seront présentes pour vous. Alors, nous avons la séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Alors, ici, ce qui ressort, c'est quelque chose qui est lié... Alors, ça peut représenter quelque chose qui est lié à de la séduction. Donc, peut-être que vous êtes en face d'une personne qui est très charismatique, très séductrice, très séducteur. Et on voit ici que vous avez besoin de comprendre mieux les attentes de cette personne, mais ça peut être aussi en lien avec une certaine tentation. Donc pouvoir ici se libérer des dépendances, que ce soit la dépendance affective, la dépendance à une substance, à une situation, on voit vraiment ici le besoin de libération intérieure. On a le chiffre 24, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6 également, comme le premier tas. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui est lié à une récompense intérieure, mais ce que je ressens, c'est vraiment ici, comme la carte du diable en fait, pouvoir se détacher, se sentir libre et pouvoir prendre un nouvel envol. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On va prendre une carte de l'oracle des anges pour voir le petit message pour vous. Un petit message à méditer, un message qui va vous accompagner. Oups, là, il y a trop de messages. On a toutes les cartes qui tombent. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Nous avons le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est beaucoup lâcher prise par rapport au passé. Pouvoir aussi vraiment vous retrouver et pouvoir reprendre confiance en vous et en vos projets liés à un échec du passé, lié à une situation qui a été très difficile pour vous. Il y a quelque chose qui a créé un grand blocage ici et qui a, pour moi ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose où il y a alors pour certains, ça peut être une forme de manipulation aussi. Il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous a beaucoup impacté et aujourd'hui, vous avez besoin de reprendre le contrôle sur vos pensées, sur votre vie et pouvoir vous sentir libre. Donc ça, c'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous par rapport à ce tirage. Alors, on va voir avec le Gilded Rêverie le Normand ce qui ressort pour la labradorite. Alors, nous avons la carte du renard et la Vierge. Donc, on a bien ici ces énergies de prudence. Aussi, mettre fin à des schémas répétitifs. Pouvoir prendre ce nouvel envol. Et on voit ici que il y a quelque chose qui est lié au fait d'avancer pas à pas, au fait d'être dans une certaine méfiance parce qu'il peut y avoir des peurs, peur de revivre une situation. Donc je pense ici que vous prenez le temps nécessaire et c'est des énergies qui sont favorables parce qu'on voit ici que vous prenez le temps d'avancer et ça va vous permettre de pouvoir entrer justement dans ce lâcher-prise. Alors on va voir ce qui ressort. Hop. Nous avons le masque, le soleil, le livre, nous avons la boussole, nous avons la lettre, les chemins, les oiseaux, le renard et nous avons les oiseaux encore une fois. Alors ce que j'ai ressenti en posant les cartes, c'est que pour certaines personnes, il va y avoir ici une communication importante, donc une personne qui va venir vous voir pour vous délivrer un message important et je ressens plutôt des énergies féminines, donc plutôt une femme qui va vous communiquer un message important. Ça peut être aussi un guide pour vous, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui est un guide spirituel, mais on voit vraiment le fait de recevoir ici un message très fort pour vous. Donc ça, c'est des énergies que je ressens. On a la carte du masque.
la boussole, besoin de s'orienter dans une situation, besoin de poser de nouvelles bases pour pouvoir avancer. Donc il y a des discussions avec beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup de prudence ici. On voit qu'il y a le fait de faire preuve d'une grande maturité par rapport à des projets que vous souhaitez entreprendre. Et ici, j'ai le sentiment aussi qu'il y a le fait d'avoir besoin d'énergie plus positive aussi. D'énergie plus positive, de pouvoir se retrouver, se relaxer. Tout ce qui est lié à l'apaisement est aussi important dans vos énergies ici, dans votre tirage. Vous aurez besoin de prendre le recul aussi, de vous consacrer un temps de repos, un temps de guérison. Parce qu'il peut y avoir aussi ce stress intérieur, des choses qui vous pèsent intérieurement et qui impactent vos énergies actuelles. Et on sent que ce lâcher-prise est vraiment important pour que vous puissiez avancer. Donc là, on a un désir pour vous d'apprendre de nouvelles choses. On voit que vous avez des idées en tête, vous avez des projets, vous avez beaucoup d'ambition intérieure. Et avec la carte du livre, ça va nous parler également d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses sur le plan de vos compétences, de vos connaissances, besoin d'accueillir ici une nouvelle dynamique. Et ici, ce qui ressort beaucoup, ce sont les échanges. Donc la discussion, la communication va être importante pour vous. La communication également concernant ici des papiers. Donc il peut y avoir ici des nouvelles que vous recevez. Donc il y a aussi des nouvelles par écrit, par oral aussi. Il peut y avoir un appel téléphonique. Mais on voit ici vraiment le fait de faire des choix, de prendre des décisions concernant ici un message, un écrit important. Donc il y a beaucoup de communication qui ressort dans votre tirage et cette communication, elle va permettre vraiment des éclaircissements, elle va permettre de vous orienter dans une situation, d'avoir des réponses sur votre cheminement de vie, mais aussi de pouvoir comprendre quelque chose qui a entraîné vraiment des échecs importants. Et pour moi, ici, on a vraiment le fait de se libérer d'une situation, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ. On a aussi la carte des finances qui ressort. Donc, on a la maison et on a la carte des finances. Donc, une grande protection par rapport à votre foyer. Ici, ce qui ressort, c'est vraiment le fait d'être protégé par vos guides, d'avoir des messages importants, des réponses importantes que vous attendez. Un grand éveil ici qui ressort pour vous. Donc je vais recouvrir ici certaines cartes pour pouvoir compléter. Alors pour vous les amis qui avez choisi la labradorite, sur la carte du renard, on a la carte de l'homme. Sur la carte de la boussole, on a l'homme. Sur la carte du masque, on a le bouquet. Et voilà, donc ici on a l'arbre. Un besoin vraiment de guérir d'une situation, de retrouver un calme intérieur, quelque chose qui est lié à une guérison profonde ici, quelque chose qui vous a beaucoup impacté. Et aujourd'hui, vous reprenez le contrôle sur cette situation. On voit ici la carte de l'homme, donc ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut être aussi un ami, une personne proche de vous. On voit aussi tout ce qui est lié à des actions que vous mettez en place, des actions, des décisions importantes pour avancer par rapport à votre cheminement. Mais on voit ici le fait de vraiment avancer dans une nouvelle dynamique. Donc ici, vous allez pouvoir aussi avoir un nouveau regard sur les choses, de nouvelles perspectives et une nouvelle projection par rapport à vos projets. On ressent aussi que vous allez avoir beaucoup plus d'enthousiasme et vous allez retrouver cette énergie intérieure qui va vous permettre d'avancer. Et ce recul qui ressort beaucoup dans ce tirage est vraiment important pour permettre de nouvelles actions dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour la carte du bouquet, on va nous parler ici de cadeaux, d'opportunités. Donc pour moi, il y a une situation ici que vous dépassez, quelque chose qui vous a beaucoup bloqué dans votre cheminement et de nouvelles opportunités arrivent par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous sur le plan général. Alors, on va voir également les énergies pour vous avec l'oracle de la cartomancienne pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, les énergies présentes pour vous. Nous avons la carte du désaccord et nous avons l'isolement. Donc là, il y a bien une situation qui ressort.
Ou peut-être aussi qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec votre point de vue. Ça peut être aussi, pour moi ici, c'est plutôt l'entourage proche. Je ressens plutôt des personnes de votre foyer, des personnes proches de vous. Et en vous, ça crée vraiment un sentiment d'être à l'écart. Et il y a quelque chose qui se passe ici pour vous au niveau spirituel. Vous avez une reconnexion avec vos guides, vous avez des messages importants. Et ça vous permet vraiment de trouver des réponses à une situation et de pouvoir trouver une issue favorable aussi. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a la carte de l'harmonie. On a une femme de bonne volonté. On a ici la construction. On a le voyage, on a la rentrée d'argent, on a une personne dont il faut se méfier, on a une personne ennemie, on a les peines et on a les ennuis. Donc ici, il y a une situation où on vous dit d'être prudent, on vous dit de prendre le temps, de faire attention. Il peut y avoir ici beaucoup de jalousie, en tout cas, il y a des personnes autour de vous qui peuvent être vraiment des personnes qui bloquent une situation, des personnes qui créent des blocages. Et on voit ici qu'en vous, ça crée beaucoup de tourments, ça crée beaucoup de peine, parce que vous avez du mal à comprendre cette situation, à comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Et je pense que vous avez besoin ici d'une énergie plus positive. Vous avez envie de construire quelque chose de serein ici. Et on voit plutôt une énergie féminine. Donc même si vous êtes un homme, ça peut être ici une énergie où vous faites preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup de générosité. Et vous avez à cœur ici de construire quelque chose de stable. Et on sent un retour à l'harmonie pour vous ici. Un retour à l'harmonie. Pour moi ici, ce qui bloque, c'est vraiment ici une situation liée à des désaccords, liée à des grands blocages que vous traversez et qui durent depuis très longtemps. Et on voit ici pour vous aussi tout ce qui concerne un changement important, un changement qui va apporter beaucoup d'apaisement. Et sur le plan financier, ici également, il y a quelque chose qui aboutit. Ça peut être une petite rentrée financière qui va vous permettre ici de pouvoir mettre un projet en place et aussi pouvoir vous consacrer du temps. Donc on vous invite ici à vous faire plaisir, vraiment profiter de l'instant présent et accueillir les énergies qui viennent à vous. Et on a quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être également la personne de votre cœur, un ami à vous, quelqu'un de confiance ici. Vraiment quelqu'un qui va vous permettre ici d'avancer et quelqu'un de très fiable, quelqu'un d'authentique. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous également sur le plan général. Alors, on va voir les amis sur le plan sentimental, ce qui ressort pour vous. Donc j'espère que ces tirages ont pu vous éclairer. Hop. Alors, au niveau sentimental, les énergies présentes pour vous. Nous avons la carte des solutions, la mise en lumière. Nous avons la carte du retour. Alors, ça peut être une situation du passé aussi qui refait surface, un besoin de construire de nouvelles bases dans une situation. On a ici la différence d'âge. Et on a ici désir de construction. Donc il y a des choses ici que vous projetez pour le futur. Il y a quelque chose qui est dépassé. On voit le dépassement des obstacles. Ici, on a cette énergie qui ressort. La fin ici de blocage pour vous. Mais je pense aussi que vous vous êtes beaucoup investi pour faire avancer une situation. Pour moi, c'est en lien ici avec des blocages du passé. Peut-être aussi une personne du passé. Mais je pense qu'il y a une situation qui a demandé à mettre en place de nouvelles choses. Et là, on a vraiment des énergies de solutions trouvées, d'éclaircissement, d'apaisement pour vous. Donc ce sont de très belles énergies pour vous sur le plan sentimental. Il y a le fait aussi de pouvoir trouver la force nécessaire, donc dans des blocages, pouvoir trouver de la force, pouvoir trouver ici une forte détermination à avancer. Alors, on va voir aussi votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, votre état d'esprit, on a la croix et on a le mont. Et l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le renard et on a la clé.
Alors, ici, au niveau de votre état d'esprit, on a quelque chose qui est lié à votre foi, à votre spiritualité. Vous êtes vraiment guidé ici pour dépasser des situations de blocage. Et on vous dit qu'ici, vraiment, le fait d'avoir foi, le fait d'avoir espoir dans une situation, ça va vous permettre ici de trouver un chemin pour dépasser justement ces obstacles. Mais je pense qu'il peut y avoir ici quelque chose que vous portez depuis longtemps, comme un fardeau, quelque chose que vous portez sur vos épaules. Et aujourd'hui, c'est le moment pour vous de vraiment pouvoir vous retrouver et de ne plus porter cette charge. Donc ça, c'est ce qui ressort dans votre état d'esprit. Vous êtes focalisé ici sur le fait de dépasser des obstacles. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le renard et on a la clé. Donc ici, ce que je ressens, c'est que la personne de votre cœur est prête à trouver des solutions. Donc c'est aussi une personne qui va être beaucoup dans l'aide. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous accompagner, qui va vous aider, que ce soit dans des démarches, dans des choses que vous souhaitez entreprendre. C'est une personne vraiment qui va être beaucoup dans le soutien. Et avec la carte du renard, je pense que c'est quelqu'un aussi qui a pu vivre des épreuves très, très fortes, très importantes. C'est quelqu'un qui peut être par moments assez méfiant, mais c'est quelqu'un qui sera toujours prêt à vous aider, quelqu'un qui sera vraiment de bon cœur, quelqu'un de très généreux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies sentimentales. On va voir également ce qui ressort pour les personnes célibataires. Donc pour cette semaine, les énergies présentes pour vous. Ici, je ressens vraiment des énergies très spirituelles. On a la carte de l'homme, on a une réconciliation, on a une visite et on a un beau temps après la pluie, gardez espoir. Alors là, il y a beaucoup de communication qui ressort pour vous. Ça peut être à travers un message, un appel, un courrier. On voit vraiment qu'ici, la communication va être importante pour vous les personnes célibataires. Et on a quelque chose aussi où vous repensez beaucoup au passé. Pour moi, c'est en lien avec une relation du passé. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment des réconciliations. Il y a des réconciliations, il y a le fait de retrouver une personne du passé avec des énergies qui sont très fortes parce que dans cette relation du passé, vous allez vous sentir fortement guidé. Vous allez avoir aussi une forte connexion. Et pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe en lien avec une certaine nostalgie. On a ici cet homme qui ressort, donc ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être également les actions que vous mettez en place. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se réalise pour vous, un réel épanouissement ici au niveau sentimental. On va voir aussi les énergies générales qui ressortent pour les personnes célibataires. Donc on a bien ici quelque chose qui est lié à un rendez-vous, le fait de retrouver une personne du passé, un ex, une ex, avec le fait de pouvoir ici avancer plus sereinement dans la relation. On a la carte de l'arbre, on a quelque chose qui est lié à une relation karmique ici. Pour moi, il y a une forte connexion avec une personne parce que vous avez déjà traversé des grandes étapes ensemble. Peut-être aussi dans vos vies passées, mais on voit ici que c'est bien quelqu'un du passé avec qui il y a pu y avoir un grand éloignement, mais je pense que vous êtes toujours resté connecté, vous êtes toujours resté dans une même énergie, dans une forte connexion. Et ici, on nous parle vraiment de troubles. Alors ça peut être aussi le fait qu'il y a eu certaines confusions qui vont petit à petit s'éclaircir, et le fait de pouvoir discuter à nouveau aussi va vous permettre d'harmoniser une situation. Et ce que je ressens aussi avec ces trois cartes, c'est qu'il y a, oui, cette forte connexion qui est présente, et vous aujourd'hui, vous avez besoin d'éclaircissement sur cette relation pour pouvoir avancer sereinement. Vous avez besoin de comprendre vraiment des blocages du passé pour avancer dans cette relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. En tout cas, les amis, j'espère que ces tirages ont pu vous éclairer au maximum, ont pu vous aider. On va voir ce qui ressort aussi avec les breloques pour apporter plus de détails.
Alors ici, on a l'arbre, donc c'est une reconnexion à la nature aussi, un besoin de reprendre des énergies nouvelles, de s'aérer, de vraiment ressentir toutes les énergies autour de vous avec la nature, les animaux, les plantes, les fleurs, quelque chose qui est lié vraiment à la nature, mais ça peut être aussi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un besoin, quelque chose qui se passe. Alors, on me donne un détail ici, peut-être par rapport à une fleur. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui évolue et vous avez peut-être chez vous une fleur ou une plante qui est vraiment, où il y a des énergies très fortes. On sent une forte connexion ici avec tout ce qui vous entoure, avec l'univers. On voit le chiffre 3 aussi. Le chiffre 3 qui va me parler ici de renaissance intérieure. Vous allez pouvoir plus vous écouter intérieurement, plus vous faire confiance aussi. Et c'est grâce vraiment à ce lâcher-prise qui ressort ici que ça permet une évolution. On voit ici quelque chose qui est lié à beaucoup d'amour, mais quelque chose de très intense, où il y a beaucoup de magnétisme aussi au niveau sentimental. Et on voit qu'il y a une reconnexion intense. Donc pour les personnes qui sont en couple, ça peut être le fait de se retrouver dans la relation avec une toute nouvelle énergie, avec une forte reconnexion. Et pour les personnes célibataires, c'est bien ici une reconnexion par rapport à votre passé et quelque chose de très intense avec un fort magnétisme. On nous parle aussi de la musique, donc vous allez aussi avoir besoin de vous reconnecter à la musique, à une passion, mais il y a beaucoup ici les sons, l'art aussi qui ressort. Et on a la main, donc la main c'est aussi pouvoir vous affirmer dans les situations qui se présentent à vous, pouvoir vraiment avancer tout en pouvant, en puissant, je ne sais pas comment on dit, tout en ayant la possibilité, voilà, de retrouver votre place et de ne pas toujours vous mettre en recul. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, on va voir aussi, oula je suis désolée, j'ai fait beaucoup de bruit avec la planche, on va voir ce qui ressort pour finir ce tirage, le message des anges pour vous. Alors quel est le message des anges pour vous les amis ? Nous avons ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc là, on vous invite vraiment à vous apporter de l'amour et pouvoir apporter des énergies positives autour de vous. Mais cette reconnexion intérieure, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre d'améliorer une situation, même des choses que vous ne pensiez pas pouvoir améliorer vont pouvoir se débloquer pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance de la semaine vous a apporté des éclaircissements. Je vous remercie immensément pour vos messages quotidiens, pour vos encouragements qui m'apportent énormément de bonheur. Donc j'espère aussi pouvoir vous éclairer à travers ces tirages. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous également, de vos proches. Gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un très grand merci.